Délicieux. Le gratin est préparé avec des couches de légumes, souvent des pommes de terre, et une sauce crémeuse. Une croûte dorée et croustillante de fromage fondu lie le tout. Le gratin est parfait pour un repas en famille ou une occasion spéciale. Il peut être servi en accompagnement ou en plat principal. Cette recette vous guidera à travers les étapes de la préparation d'un gratin simple et rapide à la maison. Pour cette recette, vous n'aurez besoin que de quelques ingrédients simples. La plupart de ces articles se trouvent probablement déjà dans votre cuisine. Pour une saveur optimale, veillez à choisir des ingrédients frais et de haute qualité. Pommes de terre. Vous aurez besoin d'environ 1 kg de pommes de terre, pelées et coupées en fines tranches. Choisissez des pommes de terre à chair ferme, comme la Yukon Gold, pour une texture plus crémeuse. Crème fraîche épaisse. La crème fraîche épaisse donnera au gratin une sauce riche et veloutée. Vous aurez besoin d'environ 500 ml. Fromage. Le gruyère est le choix classique pour le gratin, mais vous pouvez utiliser d'autres types de fromage, comme l'emmental ou le comté. Vous aurez besoin d'environ 200 g de fromage râpé. Ail. Une gousse d'ail haché ajoutera une saveur subtile au gratin. Noix de muscade. Une pincée de noix de muscade rehaussera la saveur des pommes de terre et de la crème. Sel et poivre, assaisonnez au goût. Maintenant que vous avez rassemblé vos ingrédients, il est temps d'assembler le gratin. Suivez ces étapes simples. Préchauffez votre four à 180 degrés Celsius ou 350 degrés Fahrenheit. Graissez un plat allant au four avec du beurre. Dans une grande casserole, faites chauffer la crème à feu moyen. Ajoutez l'ail haché et une pincée de noix de muscade. Salez et poivrez au goût. Portez la crème à ébullition en remuant de temps en temps. Disposez une couche de pommes de terre tranchées dans le plat allant au four préparé. Versez une quantité généreuse du mélange de crème chaude sur les pommes de terre. Répétez les couches de pommes de terre et de crème jusqu'à ce que tous les ingrédients soient utilisés. Saupoudrez le fromage râpé uniformément sur la dernière couche de pommes de terre. Faites cuire le gratin au four préchauffé pendant 45 minutes à 1 heure, ou jusqu'à ce que les pommes de terre soient tendres et que le fromage soit fondu et doré. Section 4. Variations savoureuses. Une fois que vous maîtrisez la recette de base du gratin, vous pouvez essayer différentes variantes. Voici quelques idées. Essayez d'ajouter d'autres légumes à votre gratin, comme des tranches de courgettes, des champignons ou des épinards. Ces ajouts donneront de la saveur et de la texture à votre plat. Bien que le gruyère soit le choix classique pour le gratin, vous pouvez utiliser d'autres types de fromages pour créer différents profils de saveurs. Pour une saveur plus douce, essayez l'emmental ou le comté. Pour une saveur plus prononcée, essayez d'utiliser un cheddar fort ou un fromage bleu. Les herbes fraîches, comme le thym, le romarin ou le persil, peuvent ajouter une touche de fraîcheur à votre gratin. Saupoudrez-les sur le dessus du gratin avant de le faire cuire, ou incorporez-les à la sauce à la crème. Section 5. Servir votre gratin. Le gratin se déguste chaud, dès sa sortie du four. Les pommes de terre crémeuses, le fromage fondu et la croûte dorée feront à coup sûr l'unanimité. Laissez le gratin reposer quelques minutes avant de le servir. Cela permettra aux saveurs de se mélanger et au gratin de prendre légèrement. Servez votre gratin en accompagnement d'une viande rôtie, d'un poisson grillé ou d'une simple salade verte. Il peut également constituer un plat principal satisfaisant accompagné d'une baguette croustillante et d'un verre de vin blanc frais. Section 6. Conservez vos restes. S'il vous reste du gratin, vous pouvez le conserver dans un contenant hermétique au réfrigérateur jusqu'à 3 jours. Pour le réchauffer, il suffit de placer la portion désirée dans un plat allant au four et de faire cuire à 180 degrés Celsius ou 350 degrés Fahrenheit jusqu'à ce qu'elle soit bien chaude. Vous pouvez également congeler le gratin restant pour une conservation plus longue. Enveloppez le gratin refroidi dans une pellicule plastique, puis dans du papier d'aluminium avant de le congeler jusqu'à 2 mois. Décongelez toute la nuit au réfrigérateur avant